On commence tous et toutes quelque part. Ça fait plusieurs mois maintenant que je pratique cette séquence d'exercices de Budokon. C'est une vidéo qui est gratuite, je l'ai trouvée par hasard sur YouTube. C'est de Cameron Shane, le fondateur. Et donc, c'est un mix, le Budokon, entre du yoga, des mouvements de type animal flow ainsi que d'arts martiaux. Ça travaille de très belle façon, cette séquence, que les aptitudes physiques comme la mobilité, la flexibilité, la coordination, l'équilibre et la force. Et ce fut pour moi une belle occasion de voir où j'en étais rendu. Je vois et je ressens, je constate quelles sont mes lignes de tension dépendamment des types de mouvements dans cette séquence. Et je me rends compte ici, c'est une belle opportunité de faire un scan du corps, de voir quelles sont mes zones qui sont peut-être moins mobiles, l'articulation moins mobile, les zones de tension à travailler, et aussi quelles zones de mon corps semblent compenser lors de certains mouvements pour d'autres zones qui un peu dorment sur la switch. On va dire qu'ils sont partis en vacances. C'est comme si ce n'était pas toutes les fibres musculaires de certaines zones de mon corps qui avaient envie de travailler. Bref, ça demande beaucoup de perception corporelle. Ça demande aussi beaucoup de patience, de détermination, de persévérance et de force de caractère, mais également beaucoup de compassion. Compassion pour soi, dans le sens que l'on commence tous et toutes quelque part, comme je le disais, mais aussi qu'il y a certaines journées, ça va mieux que d'autres, et c'est comme ça. Il n'y a pas toujours des raisons faciles vers laquelle pointer pour trouver une raison X, Y ou Z. Et donc, c'est de s'adapter au quotidien. C'est aussi de se donner les moyens de réussir. Et donc, selon le temps que l'on a, mais aussi le temps que l'on veut bien investir, eh bien, on aura des résultats potentiels en conséquence. C'est aussi toujours d'évaluer les risques versus les gains potentiels et est-ce qu'à ce moment-là, les risques sont plus élevés? Devrait-on le faire ou non? Donc, à ce moment-là, c'est une évaluation personnelle à savoir quels sont nos objectifs, quels sont nos besoins réels, quel est notre niveau actuel pour trouver ce qui nous convient à ce moment-ci de notre progression. Et donc, dans cette vidéo, dans le fond, ce que je voulais vous montrer, c'est que on a tous et toutes nos difficultés pour X, Y, Z raisons. Moi, ici, il y a certains mouvements où je rush encore beaucoup. J'ai encore un déficit en mobilité qui ne me permet pas de faire le mouvement comme Cameron Shane dans la vidéo. Je dois m'aider à certains niveaux de mes mains, de mes bras pour me relever du sol et aller chercher la position souhaitée. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Parfois, l'orgueil peut être dans le chemin de la réussite. C'est une chose d'avoir cette confiance en soi, c'en est une autre de laisser son orgueil justement nous empêcher de progresser. Et là, ça devient de l'acharnement qui parfois peut nous nuire. D'avoir de la détermination, d'être persévérant, de développer cette force de caractère, d'avancer sans avoir besoin d'aide extrinsèque, c'est super. Mais lorsque ça devient de l'orgueil et de l'acharnement mal placé, eh bien à ce moment-là, ça peut malheureusement nous nuire dans notre progression, voire dans les cas les plus désagréables, je dirais, mener potentiellement à des blessures parce que là, on ne s'écoute plus, on n'entend plus le langage du corps qui nous dit d'arrêter et de prendre du recul. Sachez que sous cette vidéo, dans la description, il y aura le lien indiqué vers la vidéo, la séquence d'exercices dont je discute ici. Donc, à ce moment-là, vous pourrez en savoir davantage sur ce qu'est le Budokon, mais aussi potentiellement tester cette séquence.